Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé. Je veux le célébrer. Déclare-le ce matin de tout ton cœur. Proclame Jésus, celui qui est au-dessus de tout. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Déclare-le ce matin. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Nos voix commencent à s'élever vers le Seigneur. Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer,
Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ton amour. Mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain. Tu m'as jamais laissé. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain. Tu m'as jamais laissé. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore. On a connu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. Tu le feras encore. Tu le feras encore. Tu le feras encore. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain. Tu m'as jamais laissé. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Déclare-le ce matin. Toujours Élève ton dans roi, tes célèbre le mains. Seigneur des Seigneurs. Oh Dieu, j'en suis certain. Tu ne m'as jamais laissé. Adore Jésus, célèbre-le ce matin. Le roi s'élève vers le roi du roi.
Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Oh, proclamons-le, élevons-le. Jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. On le déclare ce matin. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus, déclare-le sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus. Déclare-le de toutes tes forces ce matin. Sur nos cœurs et sur Celui qui est au-dessus de tout. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus.
Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Acclamons Jésus. Célébrons le Seigneur des Seigneurs. Nous croyons encore que la présence de Dieu est tellement bonne. Amen, elle fait tellement de bien à nos cœurs et à nos vies. Nous croyons encore qu'il est celui qui est puissant et qui est vivant, qui fait de grandes choses. Et on se plaît à se retrouver ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous venez pour la première fois, vous trouverez une équipe chaleureuse avec une équipe d'accueil qui sera toujours là, présente pour vous accueillir, aussi vous conduire si vous avez des besoins, des questions, pour savoir peut-être aussi quelles sont les prochaines étapes. Nous croyons encore que Dieu est là, aussi désirant encore s'exprimer à travers tous les ministères de l'Église, et on peut applaudir le service d'accueil qui est là pour aider dans ce sens. Nous aimons aussi nous saluer d'une manière fraternelle et j'aimerais que simplement nous puissions nous lever et nous saluer les uns et les autres dans le nom du Seigneur en disant à la personne qui est juste à côté de nous, t'as vraiment bien fait de venir. Ok, je cherchais le micro, mais il était à ce moment endroit. C'est bon, c'est bon. Tout le monde veut me servir. Gloire à Dieu. Tout le monde veut me donner un pupitre, mais un seul, ça suffit. Gloire à Dieu. On est heureux de se retrouver et vous savez que dans l'Église, nous avons certains rendez-vous réguliers pour entretenir aussi la foi et nous avons notamment des réunions de prière. Les réunions de prière, c'est chaque mardi à 19h30 sur Mâcon et chaque jeudi à 19h30 sur Bourg-en-Bresse. Amen. 2 temps pour rencontrer Dieu, vivre l'expérience aussi de sa présence. Amen. Nous rappelons aussi que nous avons au milieu de nous beaucoup de dames. Alléluia. Et les femmes aiment se rencontrer. Alléluia. Et les femmes aiment se rencontrer, les sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Pour partager, pour échanger sur des sujets spirituels. Alléluia. Et nous croyons que déjà le sujet du mari, c'est déjà tellement un sujet. Alléluia. Il y a beaucoup à dire. Okay, certaines femmes sont en train de froncer les sourcils, disent mais on parle vraiment du mari. Ok, non, on traite tous les sujets à différents niveaux et on croit que Dieu surtout bénisse les femmes dans ces moments de connexion. Il y a un moment de partage, il y a un moment de prière, il y a un moment d'échange et souvent c'est un moment de grande intensité. Donc nous rappelons que c'est le moment du clôture, ce sera la dernière de l'année scolaire. Et puis dimanche prochain, ça sera un temps de célébration. Nous aurons notre culte en commun, nous serons réunis cette fois-ci avec 3 églises. Il y aura Mâcon, il y aura Bourg-en-Bresse et il y aura aussi Châlons.
Tout simplement parce que nous avons aussi notre assemblée générale annuelle. Donc c'est important aussi que vous soyez là. Nous avons transmis les convocations sur WhatsApp. C'est important que vous puissiez aussi répondre au sondage pour qu'on puisse évaluer le quorum et qu'on puisse vraiment ainsi atteindre le quorum pour ne pas recommencer l'assemblée générale. N'oubliez pas que ça commence une demi-heure plus tôt. Ok, ça commencera à 9h30 et ça finira vers 11h le culte et puis il y aura l'assemblée générale qui suivra. Ok. Vous trouverez aussi une charmante jeune fille derrière le comptoir publication avec le sourire vrai, sincère, elle vous attend. Alors, vous pouvez aller dans sa direction si vous souhaitez aussi commander peut-être des ouvrages, peut-être acheter des ouvrages qui sont déjà sur les tables, et peut-être aussi régler certaines factures si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, n'ayez pas peur. Mireille est bien faisante. Amen. Gloire à Dieu. Elle a encore plein de choses à partager avec vous. Je soutiens mon Église. Nous croyons encore que c'est important pour nous que nous soyons aussi dans le soutien de notre Église. On paye chaque année les factures et je pense que d'ailleurs, comme tout entrepreneur, vraiment la période qu'on redoute, c'est juillet et août. Okay. Donc, soyez là parce qu'une chose est absolument certaine. On a toujours les factures qui arrivent dans la boîte aux lettres. Ok, ils ne nous oublient pas. Ok, quand nous réclamons de l'argent, ils nous oublient. Ils nous entendent pas. Mais le contraire, ça n'existe pas en général. D'accord. Donc soyez là, soyez présents. N'oubliez pas de mettre la dîme avant de partir en vacances. Et puis suivez-nous sur Instagram, YouTube. N'oubliez pas de liker, c'est important, surtout sur YouTube. J'ai perdu le mot. Donc l'algorithme, voilà, l'algorithme réclame des interactions. Donc, n'hésitez pas, soyez là, mettez parfois un petit mot. Déjà, l'Église doit être au rendez-vous si nous voulons aussi avancer au béni des jeux, Dieu pour l'impact que nous avons. Et puis, besoin de prière, n'hésitez pas aussi à venir si vous le souhaitez, même juste après le message. Nous prierons pour vous et avec vous afin que Dieu vous relève, Dieu vous guérisse. Amen. Voilà pour ce qui est des annonces. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a tellement de sujets que nous pourrions partager. Le Seigneur m'a conduit vers ce sujet. Le thème de ma prédication ce matin sera « Ta nuit n'aura pas le dernier mot ». Amen. La nuit est une saison, pas une destination. Et c'est important pour nous, alors que nous pouvons passer parfois par des temps d'obscurité, nous puissions les traverser avec l'aide et le secours de Dieu. Voici ce que nous dit le psaume 30 au verset 6. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Et ce verset résume toute la vie du croyant. Dieu ne nie pas l'existence de temps d'épreuve, de temps difficiles. Il ne nie pas les temps d'obscurité qui peuvent parfois engendrer une certaine forme de tristesse, parfois engendrer les pleurs et même parfois une certaine forme de désespoir. Il nous arrive tous, un jour ou l'autre, de broyer du noir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et Dieu reconnaît la réalité de la nuit, mais il annonce aussi avec beaucoup de certitude. S'il existe un temps d'obscurité, il existe aussi un temps pour le jour. S'il existe la nuit, il existe aussi le matin. Comprenez ceci, il y a un constat universel, nous traversons tous des saisons différentes. Certains vivent des jours de joie et certains vivent d'autres jours, des jours d'épreuve. Personne n'est épargné au milieu de nous par les combats, par les déceptions, les attentes, ou encore des temps où Dieu semble complètement absent,
Parfois, nous sommes confrontés au silence de Dieu. Et la nuit peut prendre plusieurs formes. La nuit, peut-être pour quelqu'un ce matin, c'est simplement l'obscurité qui est provoquée par une maladie. Parfois, c'est une perte, c'est un échec. Parfois, c'est une crise familiale. Et nous découvrons d'ailleurs que cette nuit est de plus en plus présente. Parfois, c'est un combat spirituel, c'est une attente qui se prolonge. On espère tellement vivre, réaliser, engranger une certaine réponse, mais les choses ne semblent pas arriver. Et ces questions vraiment posent vraiment dans nos cœurs des indispositions. Certains peuvent se poser pourquoi Dieu permet-il certaines nuits, pourquoi certaines semblent tellement durer longtemps. Il y a des nuits qui semblent interminables. Certains pourraient ce matin se dire mais Dieu m'a-t-il oublié? Comment continuer à croire lorsque rien ne change? Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle nuit tu es en train de traverser. La réalité, c'est que chaque nuit n'a pas la même longueur. Nous le découvrons déjà au travers de la nature. Dans la nature, toutes les nuits n'ont pas la même durée. Sur notre planète, la durée de la nuit varie selon les saisons et la position géographique. Par exemple, en été, les nuits sont courtes et la lumière revient rapidement. Parfois après quelques heures d'obscurité, mais parfois en hiver, les nuits deviennent beaucoup plus longues et la lumière met davantage de temps à revenir. Et on a l'impression même en hiver que l'obscurité parfois s'installe. D'ailleurs, il y a des saisons et quand nous arrivons à la fin de l'hiver, cela a souvent une répercussion même sur nos propres émotions. Et puis, il y a encore certaines régions du monde proches de certains pôles, comme en Norvège, en Alaska, ou encore au nord même de la Russie, où il existe des périodes appelées nuits polaires. Là, pendant ces saisons, le soleil ne se lève presque pas. Et l'obscurité peut durer parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon les zones là où on se trouve. Pourtant, même dans ces lieux où la nuit semble s'étirer jusqu'à l'extrême, une réalité demeure toujours inchangeable. Le soleil finit toujours par revenir. Et la lumière reprend toujours sa place. C'est indéniable, incontournable. Et cela nous rappelle une vérité spirituelle essentielle ce matin. Même les nuits les plus longues de notre vie ne sont pas éternelles. Et tout le monde dit... Même la nuit la plus longue sur terre a déjà une date de fin fixée par Dieu. Le soleil finit toujours par se lever un jour. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus le soleil que le soleil a cessé d'exister ce matin. Mon frère, ma sœur, la question n'est donc pas de savoir si nous traverserons des nuits, car elles font partie du parcours de la foi. La véritable question est comment traverser ces nuits sans perdre l'espérance. La parole de Dieu nous donne 3 réponses. Ma première clé ce matin, accepte que la nuit fait partie du chemin de la foi. Accepte que la nuit fait partie du chemin de la foi. David a écrit un psaume après avoir connu des périodes de profonde souffrance. Savons pourtant que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme même dont l'Écriture nous dit qu'il accomplit les volontés de Dieu. Et pourtant, cet homme spirituel n'a pas été épargné par un temps de nuit, un temps de larmes. Dans le psaume 6, verset 6, nous découvrons même l'épuisement qu'il va connaître dans cette forme d'obscurité, dans cette période ténébreuse. Il pourra dire ceci: « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, et j'ai le visage usé par le chagrin. » Nous découvrons un homme qui littéralement est brisé par son propre chagrin. La Bible ne cache jamais les difficultés par lesquelles les croyants peuvent traverser. Et l'un des premiers témoins de cette réalité est David. David a passé par un temps d'anxiété nocturne.
également connu sous le nom de détresse nocturne, qui se produit souvent dans le cas où les personnes sont continuellement obsédées par certains événements et finissent par s'inquiéter à outre mesure. David pleure parce qu'il traverse des persécutions. David pleure parce qu'il connaît la trahison. David pleure. Et il y a ici, à travers d'ailleurs toute sa vie, des périodes où son âme va traverser des saisons, où son âme va être littéralement profondément affligée. Mais mes frères, mes sœurs, réalisez ceci. Si David pleure, il nous laisse des psaumes qui nourrissent encore la foi aujourd'hui. Oh, David aurait pu simplement exprimer la douleur ressentie, le chagrin ressenti, la nuit par laquelle il a traversé, les nuits d'obscurité. Mais nous découvrons que cet homme est un homme qui a composé différents psaumes qui nous encouragent encore aujourd'hui, alors que lui-même a traversé par plusieurs périodes de nuit. Le psaume 94, verset 19 dira « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Cet homme a vécu et réalisé l'expression de la consolation de Dieu. Le psaume 34, verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Alléluia, David réalise que Dieu, un jour, est intervenu pour guérir son cœur brisé. David rappelle que Dieu ne s'éloigne pas de ceux qui souffrent. Dans le psaume 30, verset 11, « Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Il y a quelque chose qui s'est produit. David témoigne que Dieu a transformé sa saison de deuil en une saison de joie. Oh mon frère, ma sœur, comprends ceci. Comme David, tu traverseras des périodes difficiles, des périodes d'obscurité, des périodes de nuit. Mais gloire à Dieu, Dieu ne te laisse jamais seul à travers les nuits que tu traverses. Nous en avons le témoignage à travers David, mais nous découvrons que dans l'Écriture, même les hommes les plus spirituels, ceux que l'on pourrait qualifier les héros de leur temps, ont aussi rencontré des temps difficiles. Élie a traversé une nuit de découragement. Parce qu'après une grande victoire spirituelle, il se retrouve complètement épuisé, menacé et seul, au point de vouloir mourir. Cet homme est littéralement au bout du rouleau. Il est animé de pensées noires. Mais si Élie traverse cette nuit, Dieu le restaure, Dieu lui redonne des forces et va confirmer son appel. Et Élie va continuer d'avancer malgré ce temps de faiblesse. Regardez Job. Job a traversé des nuits de souffrance parce qu'il perd tout en peu de temps. Il perd ses biens, il perd ses enfants, il perd sa santé, sans comprendre pourquoi, tout en restant dans une douleur extrême. Et toi, est-ce que tu t'es déjà posé comme Job? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je traverse? Pourquoi cette succession de difficultés et de problèmes? Job a traversé la douleur extrême, il a traversé des nuits compliquées, douloureuses. Et voici que dans ces nuits, il va rencontrer Dieu plus profondément qu'avant. Et il reçoit même une double restauration. Nous avons notre Jésus à nous. Sais-tu que Jésus a traversé aussi une nuit d'angoisse à Gethsémani? Avant la croix, il vit une profonde détresse intérieure, au point même que son âme, nous dit l'Écriture, est triste jusqu'à la mort. Mais nous savons que si Jésus traverse cette nuit, par la croix, après ce temps de douleur, après la mort vient la résurrection. Et après la résurrection, il apporte le salut au monde entier. Comprends ceci. La nuit peut paraître parfois négative. Mais j'aimerais te dire ceci, la nuit n'est donc pas un signe d'échec spirituel. Mais c'est le lieu où Dieu révèle davantage sa gloire et accomplit ses grandes œuvres. Si tu es dans un temps de nuit, si tu es un temps d'obscurité, j'aimerais te dire que c'est le temps pour toi d'expérimenter la lumière de Dieu. Alléluia! La nuit est une école où Dieu forme ceux qu'il veut élever.
Et Dieu utilise souvent les nuits pour former notre caractère, purifier notre foi et nous apprendre à dépendre davantage de lui. J'aimerais te dire ce matin, ta nuit n'est pas une punition. Elle devient souvent une école. Avez-vous vu déjà une graine que l'on ensemence dans le sol? Une graine qui est porteuse de vie. Au départ est ensemencée, elle est plantée et elle va germer dans l'obscurité. Lorsque d'ailleurs on sème la graine, ça ressemble plutôt à un enterrement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourtant, nous découvrons que cette graine, à un moment donné, va avoir une percée. Alléluia! Parce que dans l'obscurité, il y a quelque chose qui se passe, qui se produit. Petit à petit, les racines vont naître, vont grandir, vont grossir, et à un moment donné va apparaître le bourgeon, va apparaître une percée, alléluia, va apparaître ensuite le fruit. Ce matin, peut-être que tu n'es fixé que sur l'obscurité, sur ce qui ne va pas. Et j'aimerais te poser la question ce matin, es-tu conscient que la nuit peut aussi apporter son fruit? Es-tu en train de lutter contre une nuit que Dieu veut utiliser pour te changer, pour te transformer? Qu'as-tu à apprendre à travers la nuit et l'obscurité que tu es en train de traverser? Accepte de faire confiance à Dieu, même si tu ne comprends pas, même si tu ne saisis pas. Penses-tu que Job comprenait tout? Mais Job est resté connecté au cœur de Dieu. Job est rentré dans une révélation beaucoup plus grande de la présence de Dieu. Cela ne faisait pas fi sur la souffrance qu'il pouvait éprouver et même l'émotion désagréable qu'elle pouvait engendrer. Mais si Dieu permet certaines nuits, il ne nous laisse jamais les traverser seuls. Comment traverser ces nuits sans perdre l'espérance? Accepte que la nuit fait partie du chemin de la foi. Deuxièmement, appuie-toi sur la présence de Dieu pendant la nuit. Nous découvrons dans toute la Bible que Dieu a toujours accompagné son peuple, quels que soient les contextes dans lesquels il se trouvait. Il a accompagné ces hommes, il a accompagné ces femmes de Dieu. Il s'est révélé à plusieurs reprises dans différents contextes. Il s'est révélé dans la fournaise. Il s'est révélé parfois dans la prison. Il s'est révélé parfois dans la fosse, comme pour Daniel. Il s'est révélé sur la mer agitée. Mais vous découvrirez que dans l'expérience d'Israël, il s'est exprimé dans le désert. Après sa sortie d'Égypte, le peuple d'Israël traverse le désert. Et vous savez qu'un désert, c'est jamais très plaisant. Le chemin est long, inconnu et rempli de dangers. Pourtant, nous découvrons que Dieu ne laisse pas son peuple seul traverser le désert cuisant. Il manifeste sa présence de manière visible afin de les guider à chaque étape de leur voyage. Parce que dans le désert, ils avaient un GPS, ils étaient guidés par Dieu. Et Dieu avait d'ailleurs deux modes. Il y avait un mode jour et il y avait aussi un mode nuit. Exode 13 nous dit ceci: l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Remarquez que Dieu ne guide pas Israël de la même stratégie. Le moment du jour et le moment du soir. Le jour, sa présence se manifeste dans une colonne de nuée qui protège le peuple de la chaleur écrasante du désert et lui indique la direction. La nuit, cette même présence devient une colonne de feu. Elle éclaire le chemin. Elle rassure le peuple dans un temps d'obscurité. Avez-vous toujours expérimenté peut-être les bienfaits d'un feu? Peut-être ça vous est arrivé de faire un feu de camp, vous qui avez été dans les colos. Il y a quelque chose de rassurant, d'apaisant au travers d'un feu qui est allumé la nuit. Il y a ce côté réchauffant. Alléluia! Et Dieu veille sur notre vie et nous réchauffe pendant les nuits longues et froides de nos circonstances.
Le désert est toujours là, il ne disparaît pas. La nuit est toujours là. Et peut-être dans ta vie, l'épreuve sera toujours là. Mais la présence de Dieu s'adapte aux besoins de son peuple. Mon frère, ma sœur, comme Israël, nous traversons parfois des saisons où nous ne voyons plus clairement le chemin. Est-ce que ça vous arrive ? Eh bien, c'est dans ces saisons-là, dans ces moments-là, que Dieu manifeste sa fidélité d'une manière toute particulière. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La mauvaise est la suivante. Moi, je peux veiller quelques jours pour vous dans la prière. Ok ? D'autant plus que je deviens de plus en plus insomniaque avec l'âge. Ok ? Mon sommeil se réduit. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les aînés, mais c'est mon cas. Mais une chose est absolument certaine, à un moment donné, quelle que soit toute la nuit que je peux passer dans la prière en la faveur de l'un ou de l'autre, ce qui risque d'arriver, c'est que je m'endorme sans m'en apercevoir. Ça m'arrive des fois le dimanche. Eh oui, juste après avoir mangé, on vous a fait le culte, vous mangez, et là, vous êtes saisi d'un état de sommeil qui vous prend et vous sombrez dans la paix du Seigneur. Alléluia. C'est le temps du repos, c'est le guerrier qui se repose. Nous avons tous des limites. On a tous essayé d'ailleurs parfois de tenir longtemps dans la nuit en prière. On s'est endormi. Mais voici ce qui nous est dit, le psaume 121, versets 5 à 8. Voici, il ne sommeille, il ne dort, celui qui garde Israël. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire que sa présence ne s'interrompt jamais pendant tout le voyage. Elle se révèle simplement au travers. Alléluia, de l'expression de la présence de Dieu selon la saison que nous traversons. Oh, la présence de Dieu est semblable à un phare. Avez-vous remarqué qu'un phare se trouve souvent à l'entrée d'un port ? Et souvent le jour, on n'aperçoit pas toujours le phare. Pourtant, lorsque arrive la nuit et que la tempête se lève, sa lumière devient totalement indispensable pour les marins qui se retrouvent dans les éléments déchaînés et qui doivent retrouver le sens de la navigation. Et de la même manière, nous découvrons souvent la valeur de la présence de Dieu dans les saisons les plus sombres de notre vie. Parfois, le phare est là, il a toujours existé, il a toujours été présent dans ta vie. Mais tu n'avais pas conscience qu'il était là. Ah, mais quand ça commence à virer, quand les choses commencent à devenir difficiles, quand la nuit devient de plus en plus épaisse, quand les choses commencent à s'agiter dans ta vie, tout d'un coup, tes yeux sont fixés sur le phare. Tu réalises que tu as besoin de la présence de Dieu. Oh, le psalmiste l'avait expérimenté, les yeux fixés sur l'expression de la lumière de Dieu, sur la présence de Dieu. Il avait expérimenté la grâce de Dieu qui lui permettait de vivre une telle paix. Même au travers des circonstances, il pouvait affirmer, psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, ô Éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. » Oh, alléluia, j'aimerais tellement que cette nuit soit meilleure pour toi. J'aimerais vraiment t'interpeller ce matin. Ça fait un certain temps que tu vis des nuits compliquées et difficiles. Ça fait un certain temps que tu pleures pendant la nuit. Ça fait un certain temps que ta souffrance est grande, que tes larmes sont versées. Ça fait un certain temps que tu mouilles ta couche. Ça fait un certain temps que l'inquiétude est là, que l'obscurité est dans tes pensées. Ça fait un certain temps que tu te dis, dans cette affaire-là, je ne vais pas m'en sortir. Quelle est l'issue? Quel est le chemin? Le Seigneur voudrait te dire, je suis ton phare. Mais aussi, ce matin, alors que nous fêtons la fête des pères, il veut te dire aussi, je suis ton Père. Alléluia! Avez-vous remarqué qu'un enfant peut dormir paisiblement
pendant un violent orage, lorsqu'il sait que son père est à côté de lui, le père qui entend le cri de l'enfant, le père qui entend le cauchemar de l'enfant, alléluia, et peut-être même la mère, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un père au cœur de mère, alléluia, et il se lève alors pour venir te prendre dans ses bras, pour venir te rassurer, pour venir littéralement t'apporter la tendresse dont tu as besoin. L'orage est toujours là, l'épreuve est toujours là, mais la peur disparaît parce qu'il te communique la grâce, parce qu'il te communique par sa présence un apaisement que toi-même tu n'aurais pas pu expérimenter sans l'expression de sa présence qui vient tout changer. Alléluia, sa grande, oui, tu es là, peut-être les choses n'ont pas changé, peut-être les choses sont restées et demeurées les mêmes, alléluia, mais comme l'enfant, à un moment donné finit par s'apaiser parce qu'il est dans les bras de son Père, dans les bras de ton Père, alléluia, tu retrouves la sérénité par les soins qu'il te donne. Sur quoi t'appuies-tu aujourd'hui? Simplement sur tes émotions, sur la fidélité de Dieu? Cherches-tu uniquement une solution ou cherches-tu d'abord sa présence ce matin? Oh, lorsque nous découvrons que Dieu est avec nous dans la nuit, nous pouvons regarder vers l'avenir avec confiance. Comment traverser ces nuits sans perdre l'espérance? Accepte que la nuit fait partie du chemin de la foi. Appuie-toi sur la présence de Dieu pendant la nuit. Attends avec confiance le matin de Dieu. Attends avec confiance le matin de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, j'aimerais vraiment t'interpeller, toi qui es dans une nuit épaisse. Dieu n'est jamais en retard. Mais il travaille clairement pas avec ton agenda, avec mon agenda, avec notre agenda. Toute la Bible montre que Dieu intervient toujours au moment qu'il a fixé. Le psaume 30, verset 5 nous dit ceci, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Et peut-être ce matin, tu as l'impression comme vivre un temps de punition. Ce qui était arrivé est pour toi comme l'expression d'une punition. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur, c'est un Dieu de grâce. Et sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs. Le soir arrivent les pleurs. Et ce matin, tu es dans les pleurs. Ce matin, tu es dans les larmes. Ce matin, tu es peut-être dans la nuit. Mais le matin, alléluia, arrive l'allégresse. Amen. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Les pleurs ont une durée. La joie aussi a un rendez-vous. J'aimerais dire ce matin, toi qui es dans tes pleurs, dans tes larmes, dans ta souffrance, il y a un rendez-vous de joie pour toi. Alléluia. Dieu a déjà préparé avec la nuit le matin. Le calendrier de Dieu est parfois différent du nôtre, mais Jésus n'arrive jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Et quand tu écris ton histoire, la nuit n'est jamais le dernier chapitre. Ne le crois pas. Ne crois pas au mensonge du diable. Ne crois pas au mensonge de l'ennemi ce matin. Alléluia. Oh, cette vérité que Dieu ne se trompe jamais de moment et qu'il écrit toujours un avenir au-delà de nos nuits, n'est pas simplement une idée encourageante du pasteur ce matin. Elle est profondément confirmée dans l'histoire biblique. Et la plus grande preuve que les pleurs ont une fin et que la joie a rendez-vous avec chacun, c'est que Dieu a manifesté l'expression de toute sa puissance pour changer un instant de nuit, d'obscurité et de mort en un instant de résurrection et de vie. Il nous l'a démontré à travers la mort et la résurrection de Jésus. Comprends ceci, la résurrection de Jésus nous rappelle qu'après la nuit du vendredi et le silence du samedi vient toujours le matin du dimanche. Amen. Dans le plan de Dieu, la nuit n'est jamais une fin, mais une transition. Et le vendredi saint dans notre calendrier, lorsque nous arrivons à la célébration de Pâques, représente la douleur, la croix, la perte, la souffrance visible et incompréhensible. Et ce que tu es peut-être en train de traverser, la nuit est totalement épaisse. Tout semble terminé. Les disciples le pensaient. Ils étaient dispersés, la peur dominait et l'espérance paraissait morte.
Est venu ensuite le samedi, qui représente le silence de Dieu. Aucun miracle visible. La résurrection avait été annoncée, mais aucun miracle visible, aucune parole nouvelle, juste l'attente. C'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. Juste l'attente, juste l'incertitude, juste le doute qui grandit. C'est souvent ce samedi spirituel que la foi est le plus éprouvée. Mais j'aimerais dire ceci ce matin. Comprends ceci. Après le samedi d'incertitude et de silence, vient le dimanche. Alléluia. Et le dimanche, le tombeau est vide. Amen. La pierre est roulée, Jésus est vivant. Ce que les hommes avaient déclaré terminé devient le commencement d'une nouvelle espérance pour le monde entier. Amen. Dieu ne s'est pas contenté de survivre à la nuit. Il l'a transformé en victoire éclatante. Ainsi, la résurrection nous enseigne que Dieu ne laisse jamais une situation dans l'état où les hommes et les femmes l'ont enfermé. Il transforme ce qui ressemble à une fin en un nouveau départ et tout le monde dit Amen. Et il fait de la nuit un témoignage de sa puissance et de sa fidélité. Mon frère et ma sœur, comprends ceci, ce que les hommes appellent une fin, Dieu en fait toujours un commencement. Amen. Et peut-être ce matin, tu es entre le vendredi et le dimanche. Alléluia. Tu vis ton samedi. Mais déjà, petit à petit, tu vois le soleil se lever. Avez-vous remarqué qu'un lever de soleil se fait toujours progressivement? Et avant que le soleil apparaisse complètement, il y a déjà les prémices de ces rayons. Il y a quelque chose déjà qui se passe à l'horizon, qui se dit, voilà, le temps arrive, le matin arrive pour moi, l'espérance revient. Amen, avant même que la situation change, tu peux déjà en voir les prémices. Alors n'abandonne pas aujourd'hui. Ce matin, continue de prier, continue de croire, continue de marcher. Ton matin est peut-être plus proche que tu l'imagines. Je répète. Ton matin est peut-être plus proche que tu l'imagines. Ton matin, c'est quand tu retrouves une stabilité émotionnelle après une période d'anxiété, de stress et de dépression. Et tout le monde dit. Ton matin, c'est quand une dépendance ou un combat intérieur commence à être brisé et que tu reprends le contrôle de ta vie. Ton matin, c'est quand tu sors d'une période de solitude et que tu retrouves un entourage sain et solide. Et tout le monde dit. Ton matin, c'est quand tu retrouves une relation familiale brisée qui commence à être restaurée et apaisée. Ton matin, c'est quand ta santé se rétablit après une maladie qui t'a longtemps affaibli. Ton matin, c'est quand une porte d'études ou de formation s'ouvre alors que tu pensais avoir raté ton avenir. Ton matin, c'est quand une porte professionnelle s'ouvre alors que tout était bloqué jusque-là. Ton matin, c'est quand une procédure administrative ou juridique se débloque. Enfin, après des mois d'attente. Ton matin, c'est quand tu vois enfin les fruits concrets après des années de travail, de semences et de patience. Ton matin, c'est quand Dieu répond clairement à une prière que tu faisais depuis longtemps, sans réponse visible, mais voici, la réponse est arrivée. Mon frère, ma sœur, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres de ta nuit, lorsque Dieu semble tarder, il ne t'a pas oublié. Il voudrait te dire ce matin qu'il a préparer un matin qui dépassera tout ce que tu as pu penser, imaginer. Si Dieu qui te dit ce matin, aujourd'hui, peu importe la source de ton obscurité, que ce soit une maladie, que ce soit une dette, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit une séparation, une dépression, un échec répété ou encore une longue période d'attente sans réponse, ta nuit n'a pas le dernier mot. Dis-le à ton voisin ce matin. Ta nuit n'aura pas le dernier mot. Ta nuit n'aura pas le dernier mot. Alléluia!
Ta nuit n'aura pas le dernier mot ce matin. Ta nuit n'aura pas le dernier mot. Je suis encore à l'œuvre dans ton histoire. Je n'étais pas abandonné dans l'obscurité et je prépare déjà pour toi le matin, dit le Seigneur. Amen. Alors tiens bon, parce que le jour de Dieu arrive dans ta vie. Amen. Parce qu'après la nuit vient le jour et le matin. Alléluia. Et célèbre encore ton Dieu ce matin. Alléluia. Et je conclus ce matin, je demande à ceux qui sont engagés dans la louange de pouvoir revenir. Alléluia, nous sommes encore là. Et j'aimerais te dire, tiens bon, parce que le jour de Dieu pour ta vie arrive. Alléluia. On pourrait se lever ce matin. Le jour de Dieu arrive pour ta vie. Oh, ce matin, accepte la réalité de la nuit. Alléluia. Elle fait partie du programme, du parcours et du voyage de tout enfant de Dieu ce matin. Oh, j'aimerais tellement que tu le réalises. Dieu t'aime. Alléluia, Dieu t'aime. Oliver, Dieu t'aime. Alléluia, Dieu t'aime. Alléluia. La nuit aura une fin. Alléluia, appuie-toi sur la présence de Dieu. Appuie-toi sur la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Alléluia. Il est cette colonne de feu, l'expérience de sa présence qui réchauffe, qui restaure, qui guide. Il est ton GPS. Laisse-toi guider par lui au milieu du brouillard. Il est le phare pendant la nuit. Alléluia. Attends avec confiance le matin de Dieu. Parce que après la nuit vient le jour. Oh, j'aimerais tellement que tu puisses accueillir prophétiquement ce que Dieu est en train de te dire. Mon frère, ma sœur, je sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Ce que je suis absolument certain, c'est que c'est très compliqué pour toi. Et tu es là dans une saison vraiment extrême, dans une saison où tu es dans les pleurs, dans les larmes, tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir. J'aimerais tellement que, alors que nous sommes dans ce moment où nous célébrons aussi la fête des pères, que tu puisses réaliser le cœur du Père pour toi. Imagine comment tu peux aimer tes enfants. Essaie de transposer l'émotion que tu peux ressentir quand ton enfant est en difficulté, quand il est dans sa propre galère. Quand il est là, dans sa difficulté, dans son problème. Et tout en étant un humain avec des ressources tellement limitées, tu es là à côté de lui pour essayer de l'encourager, d'avoir les mots. Et des fois, tu te sens limité par les mots. Nous avons tous un jour connu nos enfants passer par une nuit d'obscurité, à différents niveaux. Nous les avons tous entendus un jour pleurer dans leur chambre, peut-être dans leur adolescence, avec leurs peines, leurs combats, leurs histoires. Mon frère, ma sœur, imagines-tu un seul instant que Dieu t'aurait oublié? Penserais-tu un seul instant que Dieu n'aurait pas ses regards sur toi ce matin? J'aimerais te dire, Dieu t'aime tellement d'un amour plus grand que même l'amour que tu peux avoir pour tes enfants. J'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Prisca, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Personne n'est oublié de Dieu. Personne. Et même si tu te sens seul la nuit, et même si ton lit est rempli de tes larmes, alors que rien peut-être sort de ta bouche, j'aimerais te dire que Dieu entend la voix de tes larmes. Même quand il n'y a plus rien, même quand tu as été au bout du bout, le Seigneur est encore celui qui entend
l'expression qu'il y a à travers tes larmes. Tu es dans la nuit. La nuit peut être plus longue pour certains que pour d'autres. Elle l'a été pour Job. Mais j'aimerais te dire, Dieu n'avait pas oublié Job. Et Dieu ne t'a pas oublié. Job lui-même a expérimenté l'expression de la présence de Dieu. Il pourra dire, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Il l'a vu. Il a vécu l'expérience de la présence de Dieu. Dieu qui est venu le restaurer dans l'obscurité. Et le matin est venu après des nuits de douleur. Le matin est revenu. La restauration a été effective. Elle le sera pour toi. J'aimerais que nos voix s'élèvent vers le cœur du Père, ensemble. J'aimerais vraiment que nous remplissions ce Dieu de nos prières ce matin. Et nous voulons remercier le Père, adorer le Père. Et avec beaucoup de foi, et avec certitude, et avec perspective, nous voulons faire reculer les mensonges de l'ennemi. Nous voulons laisser les pensées noires, morbides, au pied du Seigneur, afin que ces pensées dans lesquelles nous nous retrouvons captifs, nous puissions être libérés. Dieu t'aime, il ne t'a pas oublié. Il est avec toi dans ton désert. Quelle que soit l'intensité du désert, il est avec toi. Il est avec toi. Il est ton GPS ce matin. Oh, nos voix s'élèvent vers Jésus. Tu remplis de ta vie mon esprit. Tu m'as guidé vers ta lumière. Tu remplis de ta vie mon esprit. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Tu as souffert pour me guérir. Je vivrai dans ta paix chaque jour. Tu t'es offert pour m'affranchir. Je vivrai dans ta paix pour toujours. Je viens chanter pour glorifier
à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosterné devant ta royauté, je viens t'adorer, Seigneur. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosterné devant ta royauté, je viens t'adorer, Seigneur. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosterné devant ta royauté, je viens t'adorer, Seigneur. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Adore Jésus, célèbre Je celui viens qui ne change pas. t'adorer. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Alléluia, acclamons le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Oh, oh, oh. Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Je parle que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est tant mieux que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, oh, oh. Seigneur Dieu a su terrasser
force. La joie du Seigneur est ma force. Par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Déclare-le de tout ton cœur ce matin. Tu m'as libéré. Je veux le célébrer. Alléluia. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer. On va encore déclarer Je que Dieu est veux le au-dessus de tout, proclamer. au-dessus des Oui, circonstances, Dieu m'a des situations les plus libéré. compliquées. Après la nuit, vient le matin. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 Alléluia, on peut acclamer Jésus.